أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد منقذ من الضلال وعلى آله وصحبه أجمعين. L'intitulé de cette intervention est Valeurs universelles, valeurs mohammediennes et changement social. القيم الكونية أو الإنسانية plutôt الأخلاق المحمدية أو الصوفية من الصوفية qui prennent de les valeurs mohammediennes, donc valeurs soufis, et le changement social, بمعنى تغيير المجتمع وماشي الإصلاح, parce que l'absence de valeur peut créer un changement négatif. C'est pour ça que j'ai choisi le terme plutôt changement et non pas réforme sociale, islah. La question qu'on est immédiatement en droit de se poser est la suivante. Quelle est la spécificité des valeurs soufis par rapport aux valeurs universelles, aux valeurs partagées par toutes les civilisations? Pourquoi doit-on passer par une voie soufie avec un maître authentique pour acquérir ces valeurs? Pourquoi ne pas se contenter de l'école et de la famille, deux institutions de transmission des valeurs? Et si on doit se changer pour changer la société, pourquoi passer par une voie soufie? Rendant performant ces deux institutions que sont l'école et la famille, et cela est suffisant pour changer la société en mieux. Et puis, d'autres sociétés ont des valeurs sans pour autant être soufis, être musulmanes. Le thème central de ce colloque est placé sous le signe de ce verset coranique béni: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. En vérité, Dieu ne modifie point l'état d'un peuple tant que les hommes qui le composent n'auront pas modifié ce qui est en eux-mêmes. Et dans une autre sourate, ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإن الله سميع عليم. Ce que, en effet, Dieu ne modifie en rien les bienfaits dont il a gratifié un peuple, qu'autant que ce peuple modifie lui-même son comportement, car Dieu est audient et omniscient. Ces deux versets ne concernent pas les musulmans seulement, mais tous les hommes. Ils ne parlent pas de croyants, ils parlent de peuples sans les qualifier, croyants ou pas. Le changement n'est pas spécifié. Ce changement de leur état signifie le changement des valeurs, l'abandon des valeurs viles, rétrogrades, et l'acquisition des valeurs nobles. Dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit: Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en peuples et en tribus pour que vous vous connaissiez mutuellement, que vous vous connaissiez, vous passiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est celui qui le craint le plus. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu, inna akramakum 'inda Allah atqakum. Le changement est spécifié dans ce verset. C'est la noblesse de comportement, les valeurs. Le plus noble d'entre les tous, dans tous ces peuples, est celui qui a des valeurs les plus nobles. L'essentiel est là. Et la preuve de ce que je dis est que lorsque Dieu décrit son prophète, il dit: et tu es certes doté d'une noblesse de caractère sublime, de mœurs sublimes. Dieu s'attache aux valeurs et à rien d'autre. Dans ce verset, le changement des valeurs au niveau des individus va induire un changement au niveau de la société
et va induire son épanouissement. Mais ces valeurs se déploient selon une échelle des valeurs. Il y a les valeurs basiques, universelles, communes à toutes les civilisations, et il y a les valeurs spécifiques, celles qu'est venu amener le prophète, alayhi salatu wassalam, et auxquelles les saints soufis ont toujours voulu s'identifier. Ce sont les valeurs cachées et apparentes. Exemple, je suis intègre dans mon travail, une valeur apparente qui apparaît aux yeux des autres. Je suis jaloux. Je détruis la carrière de mon collègue dont je suis jaloux. C'est une valeur apparente, ce qui est un effet apparent. Mais elle est produite par une contre-valeur intérieure, c'est-à-dire une imperfection dans le cœur, dans l'âme de l'individu, qui va rejaillir sur mon comportement extérieur. Tout le but des soufis est de travailler sur ces valeurs intérieures qui, sans elles, le corps n'adopte pas les comportements corrects. Je vous renvoie à ce hadith célèbre et ce hadith central, qui est le hadith où Allah Ta'ala, où Rasul sallam dit Ala fil jasad mudra. Il y a certes dans le corps un morceau de chair. Si il est réformé, c'est tout le corps qui est réformé. S'il est pollué, c'est tout le corps qui est pollué. C'est le cœur. Mais ces valeurs se déploient selon une échelle. Alors, représentons tout cela, si vous voulez bien, à travers une pyramide, la pyramide des valeurs, que je vais vous projeter, je vais partager l'écran, et vous me verrez sur le côté droit de l'écran, euh, et vous m'entendrez bien évidemment. Alors voilà, donc je pense que nous avons donc la diapositive. Alors là, donc nous avons cette pyramide, des valeurs, où il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est les valeurs universelles. Alors, ces valeurs universelles, euh, ce sont les valeurs basiques communes à toutes les civilisations. C'est ce niveau 1 de la pyramide. Ces valeurs sont nécessaires au changement social, au changement de la société. Dans le verset du Coran que vous avez en bas, Dieu nous invite à nous connaître mutuellement et de profiter des valeurs des uns et des autres. Nous vous avons répartis en peuples et en tribus pour que vous fassiez connaissance entre vous. Lita'arafu. Mais ces valeurs ne sont pas reliées, connectées au transcendant. Il manque un maillon dans la chaîne. Alors, j'ai représenté cela par une chaîne, vous voyez, qui est cassée, où il n'y a pas, donc, où elle n'est pas reliée. Donc, il y a un maillon qui manque. Si, et c'est pour ça qu'on dit que ce sont des valeurs universelles, mais non reliées, non connectées au transcendant. Si on monte au second niveau, nous avons les valeurs mohammediennes. Ces valeurs mohammediennes sont celles qu'est venu apporter le prophète, alayhi salatu wassalam. Ces valeurs sont donc connectées, reliées. Le prophète a déposé le maillon qui manque dans la chaîne. C'est dans la chaîne le maillon rouge. Je n'ai été suscité que pour parfaire l'excellence des comportements. وَمَا بُعِثْتُ إِلَّا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. C'est-à-dire, je dépasse ce maillon, je dépose ce maillon rouge que vous voyez. Dans ces valeurs, dans ces valeurs mohammediennes, il y a les valeurs minimales qui sont propres à la station de l'islam. Hein, il y a des valeurs dans la station de l'islam. Et
les valeurs de la station de Iman, Maqam al-Iman, pour reprendre le fameux hadith de Jibril. Et il y a la valeur supérieure qui sont propres à la station de l'Ihsan. Ces valeurs sont nourries par la conscience que Dieu nous regarde tout le temps. Hein? Dieu nous regarde tout le temps. Que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Alors, je n'aurai malheureusement pas le temps de vous parler des valeurs, de ces valeurs chez le prophète. C'est assez grandiose et spectaculaire. Mais Allah Ta'ala dit, et termine la sourate en nous disant que le plus noble d'entre vous est celui qui le craint le plus, le plus noble d'entre vous auprès de Dieu. Autrement dit, celui qui appartient au maqam de l'ihsan. Alors, dans la sourate, donc dans ce verset, on a deux niveaux de valeur. On a le niveau 1 et le niveau 2. Et c'est dans le niveau 2 que les soufis puisent, bien évidemment. Et ils puisent essentiellement dans le niveau plus, c'est-à-dire du maqam ihsan. Alors, si on prend ce verset en question, ben, le niveau 1, c'est la première partie du verset. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous vous avons répartis entre peuples et tribus pour que vous fassiez connaissance entre vous. La seconde partie du surat, du verset, Inna akramakum indallah atqakum, le plus noble d'entre vous auprès de Dieu, celui qui le craint le plus, réfère au second niveau. Cette seconde partie du verset va passer immédiatement au second niveau et à la partie supérieure du second niveau. Donnons un petit exemple. Je vais en Suisse, je rencontre le peuple suisse et je découvre que dans la ville de Lausanne, par exemple, cracher par terre est passible d'une amende. Je prends connaissance d'une valeur respectée et qu'on fait respecter chez le peuple suisse. Je me conforme, donc je suis tout à fait en conformité avec la première partie du verset. Mais comme je suis disciple soufi de Sidi Jamal, je prends conscience que cracher, c'est un acte d'impolitesse envers Dieu. Pourquoi? Parce que où que vous vous tourniez, vous trouverez toujours la face de Dieu, la face du Seigneur. Donc, je suis à un niveau supérieur de ces valeurs, davantage encore que les Suisses. Les Suisses. Inna akramakum indallah atqakum. Le plus pieux, le plus noble d'entre vous est celui qui craint plus. Car non seulement je veux garder ma vie propre, mais je crains Dieu. Une histoire qui illustre un peu ce que je dis. Elle est arrivée au soufi, vous connaissez, Abu Yazid al-Bastami, radiyallahu anhu. Un jour, Abu Yazid dit à ses disciples, allons voir cet homme qui prétend à la sainteté, un homme qui prétendait à la sainteté. Il y avait dans la localité de Koumis un homme connu pour son ascèse et sa crainte de Dieu. Nous accompagnâmes le maître. Quand l'homme quitta sa maison et entra dans la mosquée, il lança un crachat vers le Qibla. Abu Yazid s'exclama, levons-nous et partons sur le champ sans le saluer. Cet homme ne respecte pas l'une des convenances prescrites par la loi de Mohammed. Comment peut-il être fiable lorsqu'il déclare atteindre les stations des saints et des véridiques? Alors, à ce niveau 2, il y a bien sûr un changement qui est agréé et voulu par Dieu, bien sûr, mais sans les contre-valeurs du niveau 1. Vous voyez? Alors, comme je disais, donc, pour pouvoir connaître le niveau 3 de la connaissance et l'amour de Dieu, il faut absolument avoir les valeurs mohammediennes du niveau supérieur. C'est la condition. Les valeurs mohammediennes du niveau inférieur, c'est-à-dire iman et islam, assurent le salut. النجاة الإنسان كينجا مع ربي ولكن إلا بغى المحبة ديال الله تعالى والمعرفة est obligé d'avoir les valeurs du niveau supérieur. Alors, comme je disais donc à ce niveau 2, il y a
il y a les valeurs, donc, euh, on voit que les sociétés du niveau 1, eh bien, ont des valeurs universelles, non reliées, bien sûr, mais aussi des contre-valeurs, qui sont en bas. Les valeurs, je sais pas moi, le mariage pour tous, l'homosexualité, l'adoption pour l'adoption pour un couple homosexuel, les droits, je dirais la spoliation des droits des autres peuples, l'avidité, l'hypocrisie politique, l'injustice au niveau international, le racisme, l'islamophobie. Vous voyez, il y a des contre-valeurs dans ces sociétés qui ont des valeurs universelles incontestables. Alors, les valeurs de ces sociétés laïques, la plupart d'ailleurs du niveau 1, ont été assurées par des changements de mentalité à l'occasion de bouleversements politiques, sociaux, mais surtout par les institutions performantes de diffusion de valeurs, c'est-à-dire l'école et la famille, et dans une moindre mesure les médias, à une certaine époque, hein, les années 50. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, le second niveau assure des valeurs connectées, des valeurs mohammediennes, mais sans les contre-valeurs du niveau 1. Malheureusement, les sociétés arabo-musulmanes ont perdu beaucoup de ces valeurs mohammediennes minimales, reliées, propres aux stations de l'islam et de l'iman. Et la raison tient à la faible performance, voire l'échec des institutions classiques de transmission des valeurs que sont l'école, la famille et la mosquée. Reste dans ces sociétés quand même la possibilité de connaître et de se parer des valeurs mohammediennes du niveau supérieur permise par l'existence dans ces sociétés, au Maroc, d'une voie soufie vivante qui est conduite par un maître authentique vivant et qui va donc assurer cette possibilité. Donc des personnes qui vivent dans les sociétés du niveau 1, lorsqu'ils ont un appétit spirituel important, ils vont chercher à rejoindre ce niveau 2. Vous voyez? Et c'est possible pour eux parce qu'ils ont les bases. Ils ont des valeurs universelles de base. Donc, ils peuvent, je dirais, plus facilement, disons, que d'autres, accéder à ces valeurs mohammediennes. Alors, je voudrais quand même prendre aujourd'hui un exemple, maintenant un exemple qui est intéressant, euh, qui est euh, la, pardon, qui est la question de l'environnement, hein, des valeurs aujourd'hui face à l'environnement. Alors, comme vous le savez, euh, je dirais pour dans les sociétés qui ont des valeurs universelles, dans les sociétés du niveau d'un, les valeurs non connectées, il y a une conscience de la protection de l'environnement incontestable, vous le savez. Conscience de sa fragilité, des menaces pour notre survie. En sachant que c'est dans ce sont ces sociétés qui ont détruit l'environnement. Hein. Après l'avoir détruit, elles sont en train de tirer des enseignements de leur expérience. Et bien évidemment, mettre en place des dispositifs, des procédures, droit de l'environnement, etc., etc. Mais les valeurs dans le niveau 2, les valeurs mohammediennes, la relation à l'environnement est tout autre. Il s'agit de magnifier le Créateur à travers sa création. Magnifier le Créateur à travers sa création. C'est donc les droits de la création de Dieu. C'est très différent. Et ce qu'on peut dire, c'est que il suffit pas de codifier et de mettre en place des lois. Il faut un changement de mentalité, un changement de regard sur l'environnement. Si le regard ne change pas sur l'environnement, c'est-à-dire si la personne ne change pas elle-même dans son cœur, puisque le regard n'est que l'émanation de ce qu'il y a dans le cœur, bah, l'environnement ne changera pas, je dirais, ne changera pas dans le sens où on veut, c'est-à-dire il restera toujours détruit. Vous voyez? Et c'est exactement ce que dit le verset. Si vous ne vous changez pas, si vous ne changez pas votre regard sur l'environnement, l'environnement ne changera pas. Vous voyez? Donc, on est véritablement à un niveau supérieur
car au niveau des valeurs universelles, on reste quand même limité, comme disait un sociologue, on ne change pas une société par décret. Alors, euh, il y a bien sûr des personnalités qui se trouvent au niveau 1 des valeurs universelles et qui vont se retrouver dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses valeurs, mis à part la religion musulmane et le fait qu'il était le prophète. Parce que dans le prophète, dans ce qu'il a fait, ce qu'il a été, il y a les valeurs universelles. Mais pas seulement, il y a plus. Il y a ce maillon qui manque, donc que je vous ai essayé de vous illustrer. Et tous ces gens vont donc, ils vont avoir l'intuition décisive que les valeurs qu'ils représentent ont un plus. Et je n'ai pas, je dirais, résisté à vous euh, recenser. C'est enfin, il y a énormément de paroles de grands auteurs, mais j'en ai pris trois. George Bernard Shaw, célèbre auteur irlandais, il a dit, j'ai étudié l'histoire de la vie de Mohammed, cet homme génial, et à mon avis, il devrait être appelé un sauveur. L'humanité, je crois que s'il devait assumer la responsabilité de diriger le monde, il ne fait aucun doute qu'il saura résoudre ses problèmes et instaurer la paix et le bonheur. L'écrivain russe célèbre Tolstoï, si la propagation de l'islam n'a pas séduit certains bouddhistes ou chrétiens, cela ne nie pas le fait que les musulmans étaient célèbres au premier jour de l'islam pour leur ascèse, leur droiture, leur intégrité, des valeurs. L'écrivain allemand Goethe, j'ai cherché dans l'histoire un idéal de cet être humain et je l'ai trouvé dans le prophète arabe Mohammed. Donc, ces personnes, bien évidemment, appartiennent à des sociétés de valeurs et ils ont trouvé dans le prophète Mohammed leurs valeurs, mais leurs valeurs avec un plus. Le plus, c'est ce qui est en rouge. Alors, je conclus. La réalité du changement social dans les sociétés modernes. Alors, les sociétés occidentales ont des valeurs universelles, car les outils de transmission des valeurs sont performants, école, famille. Mais dans ces sociétés, il existe des contre-valeurs, tout simplement parce que leurs valeurs universelles ne sont pas connectées au transcendant. On a oublié Dieu. Dans les sociétés arabo-musulmanes, eh bien, ces sociétés voient et les valeurs universelles, et encore plus les valeurs mohammediennes chuter en raison du peu de performance des institutions de transmission des valeurs que sont l'école, la famille et la mosquée. La voie soufie vivante poursuit sa fonction de transmission des valeurs mohammediennes, minimales et supérieures, et montre à la société, et c'est ça qui est intéressant, la voie à suivre pour assumer sa responsabilité de performer les autres outils de transmission des valeurs que sont l'école, la famille et la mosquée. Elle ne peut à elle seule bouleverser la structure des valeurs de toute une société. Elle doit être accompagnée par les institutions classiques, mosquées, médias, écoles, famille, qui travaillent sur les valeurs minimales de notre tradition. Et ça, à mon avis, je crois qu'on l'a pas encore compris, bien compris. Je pense que l'avenir du soufisme, de l'islam si vous voulez, ce sont des personnes, des sociétés occidentales qui adhèrent. Pourquoi? Parce que khayrukum fil jahiliya, khayrukum fil islam. Le meilleur d'entre vous dans la période anti-islamique est le meilleur dans la période islamique. Alors, avoir des valeurs universelles prédispose aux valeurs mohammediennes aux deux niveaux. Et l'inverse est vrai. Et pourquoi les musulmans n'affichent pas ces valeurs aujourd'hui? Car ils ont perdu, ils ont laissé tomber de leurs mains le fil des valeurs qui les mènent à Dieu. Ils sont restés attachés au rite, sans leur substantifique moelle, à l'écorce sans le noyau. Les valeurs étant la finalité des actes d'adoration. Donc, ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, c'est retrouver les valeurs dans leur acte d'adoration. Retrouver les valeurs dans leur acte d'adoration. C'est pas une mince affaire. L'enseignement profond, c'est que la représentation de l'islam dans le monde qui ne l'est pas ne peut se faire qu'à travers les valeurs.
des valeurs universelles, mais le plus qu'apporte cette religion à l'humanité, ce sont les valeurs mohammediennes. Alors, j'ai terminé, donc j'ai terminé, et je vous remercie de voilà. J'essaie d'un peu d'agrandir l'écran pour que vous me voyez, comme ça je ne vous quitte pas je vous quitte en toute politesse. Et j'espère donc que nous avons avancé dans cette représentation des valeurs et je vous souhaite d'excellents moments pendant ce Maulid Nabawi.